L'été approche à grands pas et vous avez probablement hâte d'aller à la plage ensoleillée. Ou peut-être avez-vous déjà prévu une agréable escapade à la mer. Quoi qu'il en soit, ne laissez pas les attentes et la préparation vous laisser au dépourvu. La plage et la mer peuvent être pleines de dangers, mais si vous savez gérer les situations inattendues, rien ne peut gâcher votre plaisir au soleil. Alors, munissez-vous d'un cahier et d'un stylo et préparez-vous à noter ces règles générales de sécurité pour profiter de la plage en toute sérénité. Tout d'abord, n'oubliez pas d'emporter vos essentiels de plage. Une trousse de premiers secours contenant des médicaments pour différentes urgences, y compris des ordonnances et des dispositifs tels que des inhalateurs, crème solaire avec un FPS d'au moins 30, sac thermique contenant de la glace, beaucoup d'eau en bouteille et d'autres boissons. Aliments comme des sandwichs, des biscuits, des mélanges de noix, des fruits ou des collations. De cette façon, en CA d'urgence, vous aurez tout ce dont vous avez besoin sous la main pour éviter les surprises, notamment les urgences inattendues comme le manque de cookies. Croyez-moi, ça arrive. Parlons maintenant de certains dangers spécifiques auxquels vous pourriez être confronté lors de votre aventure en mer. Que faire si vous voyez un requin? Tout d'abord, restez calme. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais peut-être que ce fait surprenant vous aidera. La mauvaise réputation des requins est un peu exagérée. En fait, très peu de personnes meurent chaque année à cause d'attaques de requins dans le monde. Statistiquement, vous avez plus de risques de vous noyer ou même d'être frappé par la foudre que d'être victime d'une attaque de requin. Cependant, savoir exactement quoi faire lorsque vous rencontrez un requin peut réduire le risque d'attaque ou de blessure grave. N'entrez jamais dans l'eau s'il y a un avertissement de danger sur la plage. Faites attention aux panneaux et écoutez les annonces sur les haut-parleurs. Évitez de nager la nuit, à l'aube ou au crépuscule. C'est la période de chasse aux requins, où ils sont les plus agressifs. De plus, la faible visibilité rend plus difficile la détection d'un animal qui s'approche. Nagez uniquement dans des eaux claires et calmes. Vous pouvez ainsi identifier tout danger à distance. Évitez de porter des maillots de bain aux couleurs vives ou des accessoires flashy. Ces objets peuvent attirer les requins car ils ressemblent à leur proie naturelle, comme les poissons ou les phoques. Ne faites pas de mouvements brusques ni de bruit excessif dans l'eau. Ces mouvements peuvent ressembler à ceux d'une proie blessée, ce qui attire les requins. Si vous voyez un requin, restez calme et sortez de l'eau rapidement, mais sans faire de bruit ni de mouvements brusques. Si le requin montre des signes d'agressivité, comme se courber ou nager en rond, soyez prêt à vous défendre. Essayez d'utiliser un objet solide, comme une planche de surf, pour vous protéger. S'il est nécessaire d'attaquer, concentrez-vous sur les yeux ou les branchies du requin. Comment éviter les piqûres de méduses? Si vous prenez quelques précautions, vous n'aurez pas à vous soucier des méduses. Choisissez un endroit sûr pour nager et faites attention au drapeau d'avertissement sur la plage. Un drapeau violet indique généralement la présence de méduses. Si vous trouvez une méduse dans le sable, ne la touchez pas, même si elle semble morte. Ces tentacules peuvent encore être venimeuses. En cas de morsure, sortez immédiatement de l'eau et restez calme. Lavez la zone avec de l'eau de mer ou du vinaigre, jamais avec de l'eau douce. Pour soulager la douleur, appliquez des compresses d'eau tiède, environ 43 degrés. Que faire si vous marchez sur un oursin? Marcher sur un oursin est plus courant qu'il n'y paraît et peut gâcher vos vacances. Ces animaux sont venimeux et leurs épines doivent être retirées immédiatement. Utilisez une pince à épiler pour éliminer les boutons visibles. Lavez la zone avec de l'eau et du savon ou un antiseptique. Évitez de couvrir la plaie avec des bandages serrés pour permettre aux épines restantes de sortir naturellement. Comment survivre à un courant de retour? Les courants de retour sont l'un des risques les plus courants sur les plages et causent des centaines de morts chaque année. Avant d'entrer dans l'eau, recherchez les zones présentant des motifs inhabituels, comme des eaux plus calmes ou plus mousseuses. Si vous êtes entraîné, restez calme.
N'essayez pas de nager à contre-courant. Nagez parallèlement au rivage jusqu'à sortir du courant, puis revenez à la plage en diagonale. Avez-vous déjà fait face à une urgence à la plage? Partagez vos expériences et conseils dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de mises à jour et restez en sécurité pendant vos aventures en bord de mer.